Alors, je voudrais vous parler aujourd'hui du rapport entre ce qu'on appelle Rachamim et Chesed. Miséricorde et miséricorde. En français, il n'y a pas tellement de mots pour différencier Rachamim et Chesed. Ce n'est pas innocent qu'il n'y a pas de mots pour les différencier. Alors, c'est extraordinaire. On voit ça, on dit par exemple que Noach n'est pas arrivé à la moitié de ce qu'a fait Abraham. Et pourtant, lui aussi faisait du Chesed. Il a construit pendant des jours, pendant 1 an, il s'est occupé des animaux jour et nuit, il ne dormait même pas. Il a construit l'arche pour sauver l'humanité. On a vu par exemple que Job faisait beaucoup de Chesed, on dit lui aussi, il donnait à manger à tous ceux qui avaient faim, il a lui aussi construit une échelle. Échelle, ça veut dire la cabane d'hospitalité construite par Abraham. Job l'a imité. Échelle, c'est l'anagramme, c'est les mots, c'est les tévot de Aleph, c'est Achila. Shin, c'est Shtia. Achila, nourriture. Shtia, boisson. Lamed, ça peut être ou Levaya, accompagner, ou bien Lena, faire dormir les gens. Et ça, il le faisait aussi gratuitement. Donc, qu'est-ce qui différencie Abraham d'un côté, qui est le Baal Chesed par excellence, l'homme du Chesed, et d'un autre côté, Job, ou bien Noach, qui sont plutôt des Baalei Rachamim. Donc, quelle est la différence entre le concept de Chesed et le concept de Rachamim? Alors, on raconte une histoire du Rabbi Tzentz, que quand un pauvre venait le voir, il se levait, il donnait 100 shekels, il allait se rasseoir, et il disait au pauvre, il rappelait le pauvre, viens, 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 et il redonnait une deuxième fois 100 shekels. Et on a demandé au Rabbi Tzentz, pourquoi tu donnes 2 fois? Donne une fois 200 shekels. Tu veux donner 200 shekels, donne une fois 200 shekels. Pourquoi tu donnes 100 et 100? Et il expliquait non. Il dit, la première fois que je donne les 100 shekels, c'est parce que j'ai de la peine pour ce pauvre mendiant qui n'a pas de quoi manger, je lui donne les 100 shekels. La deuxième fois, il a déjà de quoi manger, tout va bien, mais je veux lui faire du bien. Pourquoi? Comme ça, gratuitement. Ça serait la première indication des différences entre Chesed et Rachamim. Rachamim est un acte de bonté qui est lié à l'émotion, qui est lié au fait que ma conscience n'est pas tranquille tant que l'autre souffre, tant que l'autre a besoin. Tant que l'autre est dans le besoin, je suis obligé de lui donner. Pourquoi? Parce que c'est magnifique déjà, hein, c'est extraordinaire d'être un Baal Rachamim. C'est très important de l'être. Il y a des gens horribles qui, quand ils voient l'autre souffrir, ils se ferment, ils s'en fichent complètement. Ils veulent se protéger eux-mêmes d'un flot d'amour qui leur coûterait de l'argent, ou de l'effort, ou du confort. Ça, c'est terrible. Mais on a tous cette horreur en nous, hein, ça peut arriver à chacun. Mais ça, c'est le contraire du Rachamim, c'est vraiment un niveau négatif. Mais dans le positif, il y a 2 niveaux. Il y a le Rachamim et le Chesed. Le Rachamim, c'est un acte de bonté qui est conditionné par la mauvaise conscience, ou la bonne conscience, par le fait que je ne peux pas voir l'autre souffrir, mais moi étant bien, et par le fait que je suis responsable de chaque homme sur Terre. C'est déjà magnifique. Mais ce n'est pas le top. Pourquoi c'est pas le top? Parce que c'est lié à la culpabilité. C'est lié à la mauvaise conscience. C'est lié au fait que je ne peux pas, moi, être heureux quand l'autre est malheureux. Donc, je calme ma conscience en donnant de l'argent, du temps ou du chesed à celui qui en aurait, du rachamim plutôt, à celui qui en aurait besoin. C'est très bien. Mais c'est un niveau qui n'est pas parfait. Alors, quel est le second niveau du chesed? C'est quand l'homme a tout, je lui ai déjà donné ce dont il a besoin. Mais j'ai envie de lui faire du bien, de lui faire connaître des choses qu'il ne connaît pas. Pour donner un exemple très très simple. Quelqu'un vient, il a l'habitude de manger des spaghettis, du poisson et boire de l'eau. Moi, je connais la cuisine gastronomique. Qu'est-ce que c'est les truffes, c'est magnifique, les grands vins, les grands crus. Je sais ce que c'est manger en chantant une chanson de Shabbat. Je connais des choses que lui ne connaît pas. Mais lui, ça ne lui manque pas. Ça ne lui manque pas du tout, puisque lui, ce qu'il veut, c'est des spaghettis et du poisson. C'est ce qu'il connaît. Faire Rachamim, c'est lui donner les spaghettis et le poisson et pas plus. Tu vas acheter, donner ce dont tu as besoin, fiche-moi la paix. Chesed, c'est d'aimer tellement son prochain que je veux lui faire connaître des choses que moi, je jouis, et que toi, tu n'as même pas encore la connaissance de cette jouissance, et je veux le partager avec toi. C'est faire partager avec l'autre des moments de bonheur que je sais qu'il ne connaît pas et que je veux qu'il connaisse. Ça, c'est Chesed. Ça, c'est un niveau infiniment supérieur. Ça, c'est un niveau supérieur parce qu'à ce moment-là, on commence à ressembler à Dieu. Dieu a créé l'homme qui n'existait pas, donc il n'avait besoin de rien. Dieu a donné à l'homme toutes sortes de choses, la vie, la Torah, le bonheur, la liberté. Il a donné des choses qui n'étaient pas nécessaires au niveau biologique de l'homme. Il aurait pu créer des hommes comme des anges, des hommes comme des animaux qui n'ont besoin que ce qu'ils ont besoin pour vivre, pour se substanter, pour continuer à exister. Dieu leur a donné des choses en plus. Il leur a donné une notion
une dimension absolument nouvelle qui dépasse complètement le biologique. Et le pourquoi, si l'homme n'était que ce qu'il était, il n'aurait pas besoin de cette Torah. Dieu a voulu leur faire connaître quelque chose que lui-même connaissait, la Torah. Ça, c'est le chesed. Ça, c'est magnifique. Quand je suis capable de donner à quelqu'un quelque chose dont il n'a pas besoin, mais parce que je veux pour son bien, qu'il connaisse, parce que je sais que ça va lui apporter du bien, alors qu'il n'en a pas besoin, ça, c'est le chesed. Ça, c'est la preuve d'amour absolu. C'est la preuve d'un vrai amour de l'humanité, d'une vraie philanthropie. C'est ça, le vrai chesed. Vous savez que quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, on dit que sur les murs de la mer Rouge, il y avait des grappes de raisin, des grands crus, des grands Bordeaux, des grands Bourgognes. Il y avait, pour ceux qui aiment le Coca-Cola, du Coca-Cola, des bonbons, des dindes farcies, tout ce que vous voulez. Le bar, vous savez, dans les mariages de luxe, avant le repas, il y a le bar. Mais là, c'était la nullité. Tous les bars les plus extraordinaires, les plus glaces cachères, les plus chers, à 300 € par tête, c'était nul par rapport au bar que Dieu nous avait préparé en traversant la mer Rouge. C'était le bar des bars. Magnifique des magnifiques. Et des gens posent la question en disant, on sort de 210 ans d'esclavage. En réalité, 85 ans d'esclavage réel. Dans tous les cas, 210 ans d'exil, 400 ans depuis Israël. On nous libère d'Égypte. C'est comme si je sors quelqu'un des camps de concentration. C'est pas le moment maintenant de lui donner des grands crus. Le fait de le libérer, il n'y a pas plus grand que ça. Non. Parce que quand Dieu fait du chesed, il le fait sans limite. Il le fait sans fin. C'est de voir l'infinité du chesed de Dieu. C'est pour ça qu'on dit que la plus grande mitzvah, c'est de réjouir le mari, l'époux et l'épouse, le khatan et la kala dans un mariage. Quand on lit ce texte, on dit, mais il y a quand même une plus grande mitzvah d'aller réjouir les pauvres dans les hôpitaux. Les malheureux qui n'ont pas de famille. Oui, bien sûr. C'est une immense mitzvah d'aller réjouir les pauvres dans les hôpitaux et les pauvres types qui n'ont pas de famille et qui sont seuls, c'est sûr. Mais ça, c'est du rachamim. Rachamim, c'est-à-dire que tu vas leur combler un manque et c'est primordial, c'est peut-être plus fondamental. Mais il y a un deuxième niveau. Quand un homme et une femme se marient, il faut leur enlever le doute. Il faut que la joie soit à son comble. C'est une question de Kiddush Hashem. C'est une façon de montrer que le chesed n'a pas de limite. Le chesed n'est pas une substitut d'un manque. Il est le rajout infini de l'afflux de bonté de Dieu sur terre. Et quand je suis Bal Chesed, j'incarne cette dimension divine sur terre qui est capable de montrer que l'amour n'a pas de limite. Et ça, c'est une dimension qui est plus haute que la dimension de Rachamim. Et ça m'a fait comprendre une chose assez extraordinaire que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre pendant très longtemps, c'est qu'on dit que le plus grand chesed, c'est le chesed shalemet. C'est quoi le chesed shalemet? De faire de chesed à quelqu'un qui ne sait pas que voici chesed. C'est-à-dire que, alors moi je me suis toujours posé la question, mais normalement un chesed doit être un lien. Doit être un lien avec quelqu'un. On dit que le plus grand chesed qu'on puisse faire à quelqu'un, c'est un mort. Pourquoi? Parce que le mort ne pourra jamais rien vous rendre. Oui, d'accord, mais d'un côté, il n'y a pas de lien, il n'y a pas d'amour, c'est fini. C'est un pur devoir. Oui, c'est vrai que c'est un pur devoir. Mais d'un autre côté, le problème du lien, c'est que c'est toujours peut-être intéressé. C'est la notion même de bénédiction et de malédiction. Vous savez qu'on dit que Eliezer voulait que sa fille se marie avec la fille d'Abraham, avec le fils d'Abraham, avec Isaac. Et Abraham l'a dit, alors qu'il était tout amour, il l'a dit presque cruellement, il a dit, toi tu es maudit, moi je suis béni. Toi tu viens de Canaan, qui a été un des fils de Noé qui a été maudit. Moi je viens de Shem, je suis béni, on ne peut pas se marier ensemble. Bon, Eliezer est un grand sadique, il a accepté. Et il a envoyé chercher une femme pour Isaac, chez sa famille, dans la famille de Shem, là-bas, dans la famille de Lavan. Et on dit qu'à la fin de la paracha, Eliezer est sorti de la définition du maudit pour devenir lui-même béni. Qu'est-ce qui différencie un béni d'un maudit? Le maudit, c'est celui qui est dans l'intérêt. Il cherche toujours son intérêt. Tant qu'on est dans une logique où je cherche toujours mon intérêt, je suis dans la malédiction. Quand je suis capable d'être dans le désintéressement, je suis dans la bénédiction. Or, au début, Eliezer, aussi sadique était-il, il avait intérêt, il voulait même, c'était un intérêt spirituel. Il voulait être affilié au grand Abraham Avinu. Il voulait que sa fille se marie avec Isaac. C'est un intérêt spirituel. Qui ne veut pas marier sa fille avec le fils de Raphaël Kanievski, de Rav Shteman, de Rav Shmuel Auerbach? Tout le monde. De Rav Ovadia Yosef. Tout le monde veut. Tout le monde le veut. Oui, mais c'est de l'intérêt encore. C'est un intérêt spirituel, mais c'est de l'intérêt. Quand tu arrives à dépasser cet intérêt même, où tu es complètement, où tu attends tout de Dieu. Eliezer, quand il a vu le miracle, que tout venait de Dieu et qu'il a favorisé ce miracle, et qu'il a compris que tout venait de Dieu et que Rivka était la femme de Isaac depuis
depuis l'éternité. Il a compris que tous ces jeux, ces petits jeux pour ses intérêts, cette petite politique, pour avoir ce que je désire, c'était la malédiction. Et que la bénédiction, c'est d'être dans ce désintéressement total. C'est ça le plus grand chesed. Le plus grand chesed, c'est de faire le chesed à un mort, pas parce qu'il faut le faire à un mort. On peut le faire à un vivant de façon que c'est comme à un mort au sens où je n'attends aucun retour. Je ne te donne pas des choses pour que tu me les rendes. Je ne te donne même pas des choses pour avoir un lien avec toi. Je te donne des choses parce que je veux te faire du bien. C'est tout. Pourquoi? Parce que je suis fait à l'image de Dieu. Et l'image de Dieu, comme Dieu n'est pas intéressé par rien, il a besoin d'intéressé au sens étymologique, il n'est pas intéresse. Intéresse, ça veut dire une relation avec l'être. Il n'est pas lié à l'être. Dieu crée à chaque instant l'être. Donc il n'a pas besoin de l'être. Et bien l'homme a la capacité du désintéressement, et c'est la plus grande des bénédictions. Quand on est dans le désintéressement, on est dans la bracha. Quand on est dans la bracha, ça veut dire qu'on est dans la notion on est dans la notion infinie de la lumière divine qui est en nous. Et ça, on devient béni. À ce moment-là, on devient béni. Dès qu'on est capable de faire des actes qui ne sont plus articulés autour de petites mesquineries, de l'intérêt de moi, du pourquoi j'ai fait ça, il m'a pas rendu ça, je vais l'aider, il m'a pas aidé. Toute cette logique du ressentiment qui détruit la dignité et la grandeur divine de l'homme pour le réduire à l'animalité, à la malédiction, à la matière, et de s'ouvrir au désintéressement réel. Là, ça donne une liberté, ça donne une ampleur, ça donne ça donne un grand vent, un grand souffle d'azur. Ça donne à son âme des dimensions enfin. C'est comme un oiseau qui serait étouffé dans le cerveau. Quand on rentre dans cette dynamique du chesed désintéressé, on libère les grandes colombes. On libère les grandes ailes déployées des aigles en nous. On devient grand, on devient soi-même. Adova Erenu.